Kylian Mbappé a un plan en tête pour son futur, selon la presse espagnole, mais une clause pourrait tout changer. La blague d'Igor Tudor sur les rumeurs qu'il envoie en Italie et la grosse frayeur de Sergio Agüero en plein live sur Twitch. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1274. Kylian Mbappé a-t-il lâché sa réponse au Real Madrid? La réponse est oui, selon la presse madrilène. D'après le quotidien AS, l'attaquant français a fait savoir à la direction merengue qu'il était prêt à venir en 2024. Le Real n'est pas fermé à cette option malgré la claque reçue l'an dernier en raison de la prolongation du joueur au Paris Saint-Germain, mais il y aura des conditions pour sa venue. D'abord, le Real ne veut plus du tout négocier avec le PSG et donc Mbappé devra arriver libre dans la capitale espagnole. On rappelle qu'il est sous contrat jusqu'en 2024, mais avec une année supplémentaire en option qui peut être activée en cas d'accord entre les deux parties ou si le PSG gagne la Ligue des Champions l'an prochain. C'est une rumeur qui est de plus en plus persistante. En cas de victoire du PSG ancien, Mbappé serait automatiquement lié au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025 et ça forcément, ça changerait complètement les plans du Real Madrid. Les autres infos et rumeurs du mercato, autre parisien dont l'avenir fait beaucoup parler, Sergio Ramos se poserait de sérieuses questions à en croire la presse espagnole. Là aussi, le défenseur parisien a reçu une offre énorme de la part du club saoudien d'Al Hilal et pourrait tripler son salaire. Forcément, ça fait réfléchir, d'autant qu'il sent bien que sa fin de carrière est proche. Et la réponse amusée d'Igor Tudor aux réponses qu'il envoie sur le banc de la Juve. Vous croyez vraiment ce que les journalistes écrivent? Voici ma réponse, ça fait partie du monde du football. On parle de tout, de mon expérience. Je sais que tant de rumeurs sont inventées pour faire du clic sur Internet. Moi, je ne m'en préoccupe pas, à lâcher le coach de l'OM. Les infos en bref, il n'y a plus de club français en Ligue des Champions version féminine après les Parisiennes sorties par Wolfsburg un peu plus tôt dans la soirée. L'OL a été sorti au tir au but par Chelsea et que de regrets pour les Lyonnaises qui menaient 2-0 jusqu'au temps additionnel de la prolongation et ce fameux pénalty litigieux accordé au club londonien. Voici les affiches des demi-finales Chelsea-Barça et Wolfsburg-Arsenal. Plus de peur que de mal pour Sergio Agüero, l'ancien international argentin s'est fait une belle frayeur jeudi soir en plein live sur Twitch. Agüero a visiblement ressenti une douleur au niveau du cœur, inquiétant lorsqu'on sait qu'il a mis un terme à sa carrière en 2021 pour un problème cardiaque. Quelques heures plus tard, l'ancien joueur de City a tout de même rassuré ses fans en postant une vidéo sur son compte Instagram. Le Barça va bel et bien quitter le Camp Nou la saison prochaine. Les Blaugrana disputeront l'intégralité de leur rencontre à domicile au Stade Olympique de Barcelone en 2023-2024 en raison des travaux de rénovation du Camp Nou. L'enceinte a une capacité de 56 000 places. Enfin, les confidences de Patrice Evra sur RMC. L'ancien joueur de Manchester United a notamment soutenu Didier Deschamps, critiqué par certains après la prolongation de son contrat jusqu'en 2026 à la tête des Bleus. De la jalousie, selon Evra, qui valide par ailleurs le capitanat donné à Kylian Mbappé en équipe de France. L'ancien latéral des Bleus a aussi taclé le PSG dans les tribunes. Tu ne vois pas des Bernard Lama mais des Kardashian et compagnie. C'est un club show business. Le football n'est pas la priorité, a lâché l'ex-latéral des Red Devils. La revue de presse s'enfile tout de suite en Espagne où le journal Marca explique comment Karim Benzema a géré cette trêve internationale. L'attaquant français a profité de cette pause pour recharger les batteries. Il a beaucoup travaillé physiquement selon le quotidien espagnol pour revenir au top en vue des prochaines échéances avec le Real Madrid, notamment en Ligue des Champions avec cette double confrontation à venir contre Chelsea. Du côté de l'Espagne toujours, mais du côté de la presse catalane, le Mundo Deportivo se penche à nouveau sur le futur de Lionel Messi, le quotidien catalan qui croit dur comme fer au retour de l'international argentin cet été en Catalogne malgré les difficultés financières énormes du club Blaugrana. On rappelle que Messi est sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG et qu'il hésite à prolonger dans la capitale française. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport se penche sur le futur d'André Onana, le gardien de l'Inter Milan qui intéresse Chelsea, qui cherche un nouveau numéro 1 pour la saison prochaine. D'ailleurs, Edouard Mendy est poussé vers la sortie par le club londonien. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.